Bonjour, toi qui me suis en ce moment, je suis Achille Moukoudébois et je suis encore heureux de t'avoir ce matin. Une chose très importante que je voudrais dire, c'est que la parole de Dieu en elle-même n'est jamais stérile et infructueuse. Mais c'est ce que nous permettons d'entrer en nous qui rend la parole infructueuse. Normalement, la parole de Dieu vient à nous avec toute sa puissance divine à 100% pour se fructifier en nous et produire ces éléments divins. Parce que la parole a pour but d'exprimer Christ au travers de nous. C'est pourquoi la Bible dit que la parole s'est faite chair. De la même manière, la parole de Dieu recherche à se manifester au travers d'une chair. Et cette chair, c'est toi, c'est moi. C'est pourquoi il est impératif de comprendre que la parole, bien que puissante à 100%, peut être infructueuse. Pourquoi est-ce que je le dis? C'est écrit. Jésus-Christ, lorsqu'il a pris l'exemple du semeur qui sème la parole, il a expliqué quelque chose de très important concernant notre vie chrétienne, concernant chaque chrétien. Il est écrit dans Marc chapitre 4, verset 18, « D'autres reçoivent la semence qui est la parole parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, dans Marc 4, verset 19 continue, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Ça veut dire que tu peux recevoir la parole de Dieu, mais cependant, cette parole dans ta vie ne s'exprime pas, elle est muette, elle ne se manifeste en rien. Parce que croyez-moi, la parole est faite pour s'exprimer, c'est-à-dire pour parler. Quand on parle de la parole, ça veut dire qu'elle doit parler dans votre vie. Elle doit parler au travers de votre vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est la prophétie, non. Quand je parle de la parole qui parle, ça veut dire qu'elle s'exprime, elle se manifeste. Il faudrait que lorsque les gens te rencontrent, les gens voient Christ se manifester de façon assez claire par notre comportement, notre caractère, notre façon de penser, notre façon d'agir. Qu'on voit le reflet de l'amour, le reflet de la justice, le reflet de la sainteté, le reflet de la gloire de Dieu se manifester au travers de nous de façon quotidienne. Ça, c'est la parole qui s'exprime. Par exemple, quand la Bible dit « Soyez toujours joyeux », si on te voit, tu es permanemment, constamment dans la tristesse. Il est clair que la parole n'est pas en train de s'exprimer, elle a été étouffée. Elle a été étouffée. Donc la parole peut être étouffée dans la vie d'un chrétien, ce qui est anormal. Dieu voudrait que nous soyons l'extension de son royaume, parce que le royaume de Dieu doit être révélé à ce monde, afin que les hommes puissent reconnaître que Christ est réellement ressuscité. Réellement ressuscité. Alléluia. Donc nous sommes les seuls responsables qui pouvons bloquer la puissance de la parole d'opérer en nous. Ceci, Jésus-Christ a dit en l'étouffant. Donc bien que je lise ma Bible, bien que je médite la parole de Dieu, bien que j'ai reçu Christ dans ma vie en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je peux cependant l'étouffer. Et Jésus-Christ a donné 3 éléments qui étouffent la parole. Le premier élément, il a dit les soucis du siècle présent. Les soucis du siècle présent, c'est quoi? Les soucis du siècle présent, c'est les soucis de ce monde. Oh, je ne suis pas encore marié, il faut que je me marie. Oh, je n'ai pas encore de véhicule, il faut que j'ai un véhicule. Oh, je n'ai pas encore construit, il faut que je construise. Oh, je n'ai pas encore les inquiétudes de la vie. Les inquiétudes commencent à entrer. Et cela commence à bloquer la parole de Dieu. Dieu commence à être relégué au second plan. Mais ses besoins sont maintenant mis à priorité. On commence à orienter tout selon ses besoins, selon ses inquiétudes, selon ses manquements. Tu te retrouves en train de marcher gauche à droite, d'aller vers les hommes pour chercher des appuis humains, pour pouvoir concrétiser et accomplir ou bien assouvir tes désirs et tes passions. Le repos te quitte. Avant, tu méditais chaque jour. De plus en plus, tu commences à régresser dans la méditation. Avant, tu priais chaque jour de façon constante, 1 heure par jour. Mais après, tu te retrouves en train de régresser dans la prière. La parole est étouffée. La parole est étouffée.
Avant, tu marchais dans une vie de sanctification, tu avais dit, oh non, mes yeux ne verront plus les choses impudiques. Mais de plus en plus, tu te retrouves refroidi, tu commences à regarder les choses impudiques et tu te retrouves même dans la pornographie. La parole est étouffée. Avant, tu ne mentais pas, mais maintenant tu te retrouves en train de te compromettre. Pourquoi? Parce que tu recherches à gagner, à avoir de l'argent, parce que tu veux concrétiser tes projets de construction. Tu commences à te compromettre, tu commences à faire des factures fausses, tu commences à mentir. La parole est infructueuse. Pourquoi? Parce qu'elle est étouffée. Voyez-vous, il y a tellement d'occasions qui sont suscitées par les ténèbres pour engendrer l'étouffement de la parole. Mais seulement, tu ne dois pas coopérer. Tu dois rester ferme. Tu dois faire confiance à Dieu parce que l'Éternel des armées est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Si tu cherches le Seigneur, s'il est ta priorité, alors tu verras que la parole qui est une parole puissante, qui vient avec la puissance de la fructivité, va opérer dans ta vie et manifester la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, le succès de Dieu, la gloire de Dieu, l'extension de Dieu. Cependant, elle a besoin de trouver un cœur qui lui permettra de manifester Christ. Et tu es ce cœur. Et tu es ce cœur. Et tu es ce cœur. Voilà pour aujourd'hui. Nous reviendrons demain pour continuer sur ce thème, sur la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle est infructueuse? Sur les soucis du monde qui sont une épine qui empêche la parole de Dieu de se fructifier en vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.